fini la robe, je l'ai fini et j'adore. Voilà, donc vous allez trouver le cours bien détaillé de A à Z. Le patron, il est déjà rangé, c'est bon, il est fait. Donc voilà, pour la difficulté, c'est vraiment très facile à faire. C'est pas compliqué du tout. Vous allez passer un peu plus de temps au niveau de l'encolure. Après le reste, allez, on va dire en une matinée, vous avez votre robe. Elle est déjà faite. Bah, allez, à tout de suite. On commence. C'est bon. On va couper notre robe. Voilà, ça on s'en sert après pour le montage. C'est pas pour le moment. Allez, ça retire. Voilà. Donc le tissu il a un sens, l'endroit et l'envers. Là je vais vérifier. Là je suis sur l'endroit. L'envers il est à l'intérieur. Non, ça c'est l'envers. Et ça c'est l'endroit. Donc je vais prendre mon tissu et pour économiser le tissu, ce que je vais faire, je vais plier comme ça le tissu. Voilà. Les deux côtés sont en pliure, le dos et le devant sont en pliure. Le tissu il est extensible, c'est un tissu extensible, c'est un jersey, pas trop épais. Oh. Voilà, j'ai ma robe. Je commence par le dos. Pour ça, il faut marquer tout ce qui était sur le patron, sur la bâche, d'accord, sur ce plastique. Il faut marquer tous les renseignements, le sens du fil, le milieu, le dos. Vous voyez, comme ça, on ne se trompe pas. Donc là, tu peux voir. Comme les valeurs de couture, l'avantage, le fait que les valeurs de couture sont toujours comprises sur le patron. Là, on a le cran de montage. Donc, on peut économiser le tissu. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de prévoir une marge pour le tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, comme là, c'est trop haut. Donc, je vais encore pousser le tissu. Voilà. Et encore, je pousse. Je vais avoir une bonne marge de tissu. Là, je suis en train de faire la taille 38. Donc, pour calculer le métrage, il y a plein d'élèves qui me demandent on aura besoin de combien de tissu? C'est-à-dire, un conseil que je vous donne, le tissu, avant d'acheter le tissu, il faut d'abord faire votre patron. Préparez le patron. Après, vous allez poser votre patron. En fonction de la largeur et la longueur, vous posez comme ça le tissu. De toute façon, vous allez trouver plus d'explications sur le premier cours c'est-à-dire comment poser les feuilles, comment les calquer, comment avoir le métrage de tissu. Donc sur la première vidéo, vous aurez tous ces renseignements. De toute façon, c'est une vidéo que vous allez trouver pour tous les patrons. Voilà. Quand je dis le droit fil, c'est quoi le droit fil? Tous ces renseignements sont sur le premier cours. Le droit fil, c'est la valeur c'est cette valeur entre la lisière et le bord du patron. C'est-à-dire une parallèle.
Donc, un conseil aussi, vous ne posez jamais le patron sur la lisière, d'accord? Il faut éviter, la lisière c'est ça, c'est le bord de tissu. Il faut s'éloigner de 2 cm ou 1 cm de la lisière. Comme ça. C'est un petit peu comme ça, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Les valeurs de couture sont comprises. Alors, quand je fais le patron, quand je vais placer mon patron, c'est-à-dire sur le tissu, toujours, si vous avez ce genre d'épingle, toujours la boule vers l'extérieur. C'est une jolie robe. Parfois les épingles, le bout de l'épingle, il est un peu abîmé. Si vous avez un tissu fragile, il vaut mieux la jeter. Ça ne sert à rien de la garder. Donc je pouvais plier le tissu dans les deux sens, d'accord? Les deux sens, c'est-à-dire un côté par là, l'autre côté, je fais le dos et le devant en même temps. Mais là, je vais gaspiller beaucoup de tissu. Je vais avoir une marge au début, au milieu. Donc là, les valeurs de couture comprises. Pour couper, je vais couper le dos. Je pose ma main comme ça. On forme le L, on pose notre main et on coupe. Et on coupe notre tissu. Les valeurs de couture sont comprises. Ce sont des fichiers de 36 à 48. Pour les personnes qui veulent un patron plus, c'est-à-dire une robe plus ample, vous n'avez qu'à prendre une taille plus grande. C'est-à-dire au lieu de 36, vous prenez la 38. Au lieu de la 38, vous prenez la 40. Je ne retire pas tout de suite le patron, les épingles. Je les mets de côté. Je retire ça. Je laisse. Hop. Et j'attaque le devant. De la même façon. Voilà, ça c'est la manche en gamine. Allez, je plie. Je plie. D'accord. Pareil, la même façon, je vérifie. Là, j'ai de la place. Là, j'ai pas la lisière pour m'éloigner un petit peu. Là, je vais économiser encore. Encore. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Oui, je vais placer.
Regardez là, le bout de l'épingle, il a du mal à rentrer. C'est abîmé, c'est une épingle que je dois jeter tout de suite. Je m'en sers pas parce que ça va abîmer mon tissu. Surtout si j'ai une mousseline, un tissu fragile. Ah, c'est pas gagné. J'ai beaucoup aimé cette robe. Je l'ai nommée sur la personne qui voulait la voir. Ça s'appelle la robe Annie. Pareil, allez, je continue. Toujours le L posé sur la table, comme ça le patron ne bouge pas. Surtout quand vous aurez un patron avec un satin, une mousseline, c'est hyper compliqué. Il faut faire super attention. Super attention. Pas de bêtises. Là on a ça. Voilà. C'est parti. Pareil, je plie mon patron, je le mets avec le dos, je me mets de côté et je vais m'occuper de ça. Alors pour la taille 38, taille 36, après la taille 40, je ne sais pas comment ça va être. Alors pour la taille 38 et 36, avec le tissu, la largeur, après je vais mesurer sa largeur pour vous dire ça. Il est assez large le tissu, il est assez large. Donc une hauteur, ça m'a suffi pour le dos, le devant et la manche. Le dos et le devant et la manche. Donc là ce que je vais faire, le tissu il n'a pas de sens, c'est une seule couleur, il n'a pas de sens. Je vais poser les valeurs de couture sans comprise, parfait. Donc tout ce que je vais faire, c'est juste plier mon tissu comme ça. Un petit peu de... Voilà. Ça, vous allez voir de près comment je fais. Voilà. Les valeurs de couture sont comprises, donc même si je suis au bord, ce n'est pas grave. Les chutes, ne vous inquiétez pas pour les chutes, c'est pas perdu. On peut faire un mixage de couleurs blanc, bleu marine pour faire un super top. Un super top. Voilà. Il faut vérifier que, regardez, parfois quand il y a un bout qui dépasse, il faut regarder vers l'intérieur, en bas. Si le patron il touche les deux couches, voilà. C'est comme ça. C'est très facile, hein. C'est très facile. It's very easy. Very easy. Voilà. Là. Voyez le sens du fil, il faut que ce soit en parallèle avec la lisière. C'est ça le droit fil, c'est ça. De toute façon, c'est expliqué sur la première vidéo. J'ai un problème, je dois changer tous mes épingles parce que le bout il est vraiment abîmé. Allez, le L, c'est pas un I, le L, c'est ce qu'on m'a appris.
c'est les ciseaux. Qui sont les ciseaux de... Oh, les ciseaux. Voilà, ils sont là. Le classique. Pas confondre. Voilà, c'est ça. Hop. Allez, c'est parti. On a notre manche, notre devant, notre dos et notre devant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les crans de montage. Alors, pour l'écran de montage, je prends le papier carbone blanc. J'ai besoin de quoi sur l'écran de montage? Je vous ai expliqué sur l'autre vidéo quand le sens du le V. Le V, ça veut dire c'est la partie devant. C'est le manchure qui va être placé sur le devant. Regarde sur cette partie. Donc, on n'est pas obligé de réécrire un V, d'accord? On fait juste un petit truc là, sur le bas. Voilà, on vient sur le bas. On fait ça. C'est suffisant. Après, de l'autre côté, la glisse à l'intérieur. Un petit trait. Voilà. Là, on a le milieu de la manche. C'est ce cran-là qui va être posé sur l'épaule. C'est important ça parce que ça va nous aider pour le montage. On n'est pas perdu. Il n'y aura pas un côté décalé. Oui, c'est juste un petit peu. D'accord? C'est fait. Et en plus, quand le tissu est foncé, on pourra pour faire la différence entre l'endroit et l'envers. Vous voyez, ces petits crans là blancs, on sait qu'on est sur l'envers. Alors, sur le devant, on a un cran de montage, ici, sur la hanche. Ça veut dire, ce cran-là, on va le placer avec le dos. Il n'y aura pas un côté plus lent que l'autre. D'accord? Là et là. On a un autre cran qui est en biais là. Est-ce que vous voyez ça? Le cran qui est là. Là, on a un petit cran qui va en biais. Ça, c'est très important. Ouais, dans votre sens, pareil. Ça va nous aider beaucoup pour le montage. Très bien. Et sur le dos, on a un seul cran, le cran de la hanche. Voilà. Non, on va retirer nos épingles. En une journée,
vous avez votre robe. Très facile à faire. Et voilà, j'ai mes 3 pièces. 1, 2, 3. Et ça, faut pas le jeter. Faut vraiment, vraiment le garder pour faire une autre robe. Allez, on va passer au montage.